C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Hello l'équipe, bienvenue à vous. Alors, on va faire un petit peu le tour de l'actu aujourd'hui et on va commencer sur l'information donc de la sueur qui a isolé un petit moment de vidéo. Alors c'est en anglais. En gros, Masvidal explique que lui il voit en fait BSD vainqueur face à Paddy Pimblett et que Dustin Poirier voit en fait plutôt l'anglais s'imposer. En fait, ce qu'il explique, Georges Masvidal, c'est que BSD, en fait, il est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus fort, physiquement que Paddy et il frappe plus fort. Néanmoins, lui, Justin, explique que Paddy a quand même un sacré menton et ça, on l'a bien vu avec Gage et qu'il va peut-être se faire malmener par, BSD, sauf qu'à un moment donné sur, il me semble que c'est 5 rounds. Il me semble que c'est synchrone. Et bah, il y a un moment donné où, si Benoît perd en énergie, ça va être compliqué. Car en fait, il est assez endurant et il a un sacré menton. Donc, je pense qu'il va se faire rouler dessus dans les premiers rounds et après ça va jouer au mental. On peut avoir confiance sur le mental de BSD. Après, sur l'aspect physique, bah, faudra qu'il gère son énergie, quoi. Voilà. Donc voilà, Masvidal lui dit BSD et donc Poirier mise sur l'anglais. On continue. Alors, on va regarder le petit face à face là avec Patrick. Ça y est. Là, il parle d'une ambiance électrique. Ouais, alors ambiance électrique et je dirais même au bord du bisou, hein. Au bord du bisou, vous allez voir. Voilà, donc ça va commencer ce week-end. On est impatient de voir ce combat. On continue, là j'ai isolé un petit moment qui est intéressant et c'est la prise moi qui m'a fait marrer et je vous la montre. Alors c'est Chuck Liddell. Pour les plus jeunes, bah, vous ne l'avez pas connu, mais ça a été un pionnier dans le MMA. Et donc, on va voir face au lutteur, alors c'était un petit jeu, le lutteur Giorgio Poulas. Je crois que c'était Poulos, bon, là c'est écrit Poulas. Et on va voir vite fait, c'est un petit moment qui dure 40 secondes. Yes, bring him to the mat. Bring him to the mat, George. Oh, he's Bring heavy. him to the mat. Oh, At least get to the mat. Et on voit qu'il a essayé That's a déjà. lot of weight. I can't even get him to the mat. Break those hands, chum. Hips out. Hips out. Come on. Get him up, George. Right there. Oh! Be careful. Be careful. Be careful. You're good. You're good. No, you're right. Is your head all right? Bon, bah heureusement qu'il s'étire bien, le lutteur, comme il expliquait il y a quelques jours, car là, il aurait pu se faire un petit mouvement bien sympathique, et puis bah lui s'est éclaté la tête au sol. Bon voilà, bon c'était pas méchant, mais c'est toujours sympa à voir. On continue, et là, Alex Pereira, qui s'entraîne toujours. Alors ils ont isolé un moment donné où en fait il se prend une droite. Bon, Alex Pereira a encaissé de gros coups lors d'un entraînement avec Talisson Texera, poids lourd classé de l'UFC. Bon, vous allez voir, ça dure à peine une minute. Je vous montre l'extrait.
Pega o corpo, meu pai caçando o cara. Meu pai caçando o cara. Essa, pata, essa que eu falei com você. Já chega baixando, já chega baixando. Tá indo. Bora, dois, vai. Bon, alors moi, je vais donner mon avis sur Pereira par rapport à Cyril Gane et on va entendre tout à l'heure Thomas Spinal, c'est intéressant. Là, on peut voir, alors après, il transmet ce qu'il veut, bien évidemment, Pereira. Mais moi, j'ai l'impression que il va vouloir, parce qu'il sait que Cyril se déplace, il va vouloir isoler le plus possible, essayer de cadrer Cyril et essayer de le faire bouger de son côté gauche et donc du côté droit de Cyril sur les déplacements. Et à un moment donné, je pense que Cyril d'instinct va se déplacer sur sa gauche pour pas avoir justement le gauche de Pereira. Mais à un moment donné, il va forcer le truc d'une manière ou d'une autre. Il va le cadrer. Il va falloir que Cyril soit vigilant, puisqu'en plus il va saper, je pense, son travail avec des calf kicks. Et donc, il va essayer à un moment donné, dès qu'il va sortir du côté gauche, boum. Ça va être un travail minutieux de cadrage, de temps, de patience. Mais il va falloir faire très très attention. Et je pense que Pereira, il sait très bien que de toute façon, sur les 2-3 premiers rounds, il va pas faire grand-chose. Donc sur les 2 derniers, il va falloir faire attention. Voilà, moi, ce que je pense quand je vois les petits sparring. Alors après, voilà, ce que je vous dis, il montre ce qu'il veut, bien évidemment. Ça peut être tout à fait autre chose, mais bah, on verra, on pourra en rediscuter plus tard. Mais ça m'intéresse, mettez votre avis. Alors on continue, là j'ai isolé un petit moment, on va pas l'écouter, c'est juste que en fait, il y a Ryan Garcia, le boxeur, qui dit en gros, tu es un sacré, en parlant de Topuria, tu es un sacré bon frappeur en MMA, c'est tout. Après, notre combat, tu ne siroterais pas de thé. Tu mangerais à la paille. Occupe-toi de tes affaires, je resterai volontiers. En gros, la traduction n'est pas terrible, mais je m'occupe des miennes aussi. Ben oui, là, Ryan Garcia, c'est un boxeur professionnel, tout pour rien. Un très très bon niveau en boxe. Néanmoins, je pense que ouais, Ryan Garcia, il l'explose. Mais ça serait un bon combat. Franchement, je serais curieux de le voir. Donc, je sais pas vous, mais moi, je serais assez curieux de le voir. On continue. Alors là, voilà, Thomas Spinal, c'est intéressant. En fait, lors d'un podcast, il explique que, donc, je vais lire là, Thomas Spinal pronostique une victoire de Cyril Gane par décision face à Alex Pereira. Donc c'est intéressant, par décision. Il dit en fait que l'une des principales raisons pour lesquelles Alex met ses adversaires KO, c'est son gabarit imposant. Un boxeur comme Cyril Gane est habitué à encaisser les coups les plus lourds et des poids lourds. Il n'a pas été ébranlé par Francis Ngannou pendant 5 rounds. Alors, plusieurs choses. Oui, Francis, à l'époque, il était terrifiant comme aujourd'hui. Faut pas oublier qu'il avait ses genoux. Néanmoins, ses patates sont impressionnantes. Et donc, oui, pendant 5 rounds, il a quand même dansé avec Francis. Faut pas l'oublier. Donc, Cyril, il n'aura pas peur là-dessus. C'est pas le sujet. Bien évidemment, par contre, ouais, il va falloir faire super gaffe. Et c'est intéressant, surtout que Thomas Spinal, en fait, tu vois, il dit que Cyril Gane va aller à la décision, quoi. Et bah, on va voir. Mais j'aurais cru qu'il aurait dit le contraire, Thomas Spinal. Et comme quoi, même s'il a fait un round avec Cyril, bah, il a quand même pu voir un peu et juger les déplacements. Et il explique dans l'interview qu'il a un jugement de la distance comme rarement il a vu, quoi. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les avis de combattants pros, surtout voilà, qu'on échangé avec Cyril. On continue et là, alors c'est un petit aparté, mais Max Holloway en fait, voilà, affirme qu'il est au courant en fait du combat contre Conor depuis un bout de temps, qu'il pouvait pas en parler, et donc il a dû garder ça secret. Et donc il dit en fait, vous savez à quel point c'est difficile de garder ce combat secret aussi longtemps. On était au courant depuis un moment, mais bon.
Maintenant, il dit qu'en fait, il est plutôt content parce que le combat, je sais pas si vous le saviez, mais il va être normalement en -77. Ce qui fait qu'au niveau cutting, ça va être quasiment que dalle pour Max Holloway. Et donc, il explique qu'il peut manger comme il veut et il est plutôt content. Et ça, je pense. Pour le combat contre Max Holloway a énormément évolué depuis qu'il a combattu McGregor. Les années sont passées, ça commence à faire un sacré bout de temps. Je pense que il a intérêt à bien s'entraîner, McGregor, parce que ça va être short. Et on continue là. Alors, c'est une interview de RMC Sport sur, en gros, je vais vous laisser l'extrait, mais en gros, qu'est-ce qu'ils ont les combattants c'est quoi le petit truc en plus, quoi? Parce que surtout les gens qui font pas de l'intelligence de combat, l'IQ. Parce que surtout les gens qui font pas de MMA pensent que c'est juste une bagarre d'un samedi soir. Et même il y a certains combattants même de haut niveau qui, on dirait, qui ont pas beaucoup d'IQ et qui réfléchissent pas beaucoup quand ils sont sous pression. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre le haut niveau et le très très haut niveau. Bah, je pense que c'est l'aspect mental et la stratégie. C'est-à-dire que il y a beaucoup de combats où je vois où les combattants perdent parce qu'il y a un moment donné où stratégiquement ils pêchent ou mentalement ils pêchent un petit peu. Et je pense que ça suffit pas juste de bien s'entraîner, d'être fort et d'avoir des bonnes performances. Je pense qu'il y a, t'as besoin de ce petit quelque chose en plus qui va faire la différence le jour du combat. La pression psychologique de la défaite et du retour du public est extrêmement sous-cotée en MMA. Les gens ne se rendent même pas compte que tu as des combattants, ils ont plus peur de perdre pour ce qui va être dit sur les réseaux que de perdre réellement le combat. Ils ont juste peur de ce qui va se redire après sur les réseaux. Faut juste s'en foutre et une fois que tu t'en fous, c'est bon. Je pense que les gens, il y en a beaucoup qui misent beaucoup sur la force et ne se rendent pas compte du côté tactique qu'il faut pour faire du MMA. Oui, il a l'habitude de faire ce mouvement-là. Comment tu pourrais en profiter? Comment tu pourrais imposer aux gars de faire justement ce move-là et pouvoir actionner toi ton mouvement? Alors oui, ils ont raison. En tout cas, qu'est-ce qui détermine un combat top d'un combat pro, on va dire, entre guillemets? Oui, il faut pas oublier que John Jones, par exemple, étudiait énormément ses adversaires. Et il y a un moment donné où juste la force et une simple technique ne suffit pas. Et qu'il faut une intelligence de combat, tactique, étudiée, anticipée, une acuité énorme et de l'analyse. Alors, même si tu peux pas la faire toi-même, mais il faut une partie analytique de toute façon, c'est tellement important et on a bien vu d'ailleurs chez John Jones ou GSP aussi. Et puis c'est intéressant, Patrick évoque, mais ça on le sait, hein, surtout le public français, hein, qui est quand même terrible, c'est que oui, c'est sous-coté, hein, le fait de perdre derrière. C'est-à-dire que la hype, elle peut être nickel pendant 6 mois, 1 an, et puis tout d'un coup tu perds et c'est fini. On le voit bien avec Baki. Baki qui est très bon, il y a pas de problème. Baki perd et ça y est, sa hype elle est au fond des chaussettes. Faut arrêter d'halluciner, quoi. D'ailleurs j'espère qu'il va revenir, aussi vite, que prévu. C'est bon, il est en plein, rétablissement. Mais c'est hallucinant et comment ça peut, justement, foutre en l'air le mental d'un combattant et je pense que ouais, c'est sous-coté. C'est sous-coté et il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard. Hésitez pas, je fais le tour de l'actu tous les jours, voilà, pour ceux qui ont pas trop le temps et ben, vous avez, les infos, les dernières de l'actualité MMA. Sur ce, bonne journée. Ciao bambino.